Bonjour et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. On n'a aucune idée. Aucune idée. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de... L'autre hôte. Marc-André. Merci Yes. Marc-André. On est maintenant rendu à l'épisode 33. 33. Patrick Roy. Ouais, C'est son 33.33 périodique, 100 divisé par 3. On est au tiers La centaine. du centenaire. Donc, on s'en vient tranquillement, pas vite. On va y aller tout de suite avec la chronique Revue Cool, chronique flattée dans le sens du poil. Cette semaine, on fait un shout-out à nul autre que Robin Collard de Physio Rando. Donc, cette semaine, on voulait dire un bon courage, chance, whatever, tout ça, à Robin qui a parti à son compte comme physiothérapeute. Donc, si vous voulez le rejoindre pour quoi que ce soit, parler de vos problèmes émotifs ou de vos problèmes Musculaire. là, ça, il aimerait mieux ça peut-être. Là. Vous pouvez aller sur Google à physiothérapie Robin Collard et vous allez le voir là. Et faites comme vous faites avec nous. Allez lui mettre un petit review. Si vous a fait du bien. Oui, si vous a fait du bien. Si vous appréciez son travail, vous pouvez aller le voir. Il est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Laissez-lui un review. On lui fait de la pub. Ben C'est oui. notre boy. Puis on lui souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle. Là, on va se dire, il vient d'ouvrir sa clinique, c'est un petit green. Non. Il y a plusieurs années d'expérience. Oh non, il y en a en dessous de la Oui, ceinture. monsieur. Il y en a under the belt. Quel homme. C'est triste. Cette semaine, on a reçu une review sur iTunes Ouais. de 4 étoiles. Mhm. Donc, pourquoi pas 5 étoiles, on s'est dit. Là, moi, j'ai pas dormi, ça fait une semaine environ. Ça fait mal. J'ai mal aux yeux, c'est en rouge. Je suis plus capable. Flamand, il m'appelle à tous les soirs pour me réconforter. Puis on se demande, là, on est dans l'introspection, il a pourquoi? rien dit. Pourquoi? Pas de nom, pas de commentaire, juste 4 étoiles sur 5. Donc, la personne qui nous a dit 4 étoiles sur 5, écris-nous. On veut avoir des commentaires constructifs, pas juste genre « Ah, t'es laid, tu pues. » Vous êtes laid. Vous êtes laid. Ça, c'est comme chien. Non, mais en fait, moi, je lance un défi à cette personne-là. Mhm. C'est-à-dire, dis-nous ce qu'on devrait faire pour avoir la 5e étoile, puis on va le faire. Ouais. C'est ça qui se passe. Sérieux, là, des commentaires constructifs, on en prend n'importe quand. Ben oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ses intentions de rabat-joie, de nous donner une étoile de moins, Ça nous pousse. non, mais Meilleur. c'est que quand on regarde notre moyenne, on est quand même à 5 parce qu'on a 31 à 5 étoiles. Toi, t'es le seul à 4. Fait que, Yes! le seul de ta gang. Alone. Donc, On y va tout de suite avec... Ouais. Quoi? La chronique du pardu. mais là, c'est une drôle d'histoire, en fait. Là. Ça l'a failli, et je dis bien failli, là, ça a passé proche, faire une guerre entre les Français et les Anglais. Comme dans le temps. Comme dans le temps. Donc, c'est ça, une guerre entre les Français et les Anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a un commando britannique, un gars de l'armée qui s'est dit, moi, je vais m'en avoir à hiker. Comme Bear Grylls. Oui. Sûrement qu'il était dans le même Mais pas bataillon. fake. Mais pas fake. Non, c'est ça, lui, il faisait les vraies choses. En fait, il est allé en hiking sur le Mont Blanc. On se dit, regarde, un Britannique qui va aller au sommet de l'Europe, c'est justifiable. Sauf que lui, tu sais, il y a eu un défi que le monde se donne, c'est de voyager léger dans les sentiers, avoir du gear le plus technique possible. Lui, dans son dos, il y avait quelque chose de spécial, c'est-à-dire un rameur. Ouais. C'est pour ceux qui vont dans les gyms, là, tu sais, t'as comme un petit siège, un petit bâton, tu tires, puis un bruit de Là, fan. tu te Là. fais du vent en face avec ça. Là. Donc Ouais, lui, comme ça, on ouais. sait pas trop pourquoi. Mais il a monté son rameur, ça pèse à peu près 52 livres. Il a mis ça dans son dos. Plus gros que mon pack ça. Il a dit, je monte le Mont Blanc. Puis il faut savoir qu'il y avait probablement d'autres choses dans son sac à dos, genre de l'eau, ou du gear, ou La d'autres bouffe. choses. Mais Les peanuts. il avait son rameur, il l'a monté jusqu'en haut, il s'est entraîné, puis il a manqué d'énergie pour le redescendre. Fait que le maire de la ville, il est fâché. Le maire du Mont-Blanc. Le maire de Saint-Gervais, il est fâché, il dit, l'appareil est toujours là-bas, ça n'a pas de bon sens, ça va coûter 1800 € à la commune, parce que là-bas, c'est comme des communes, là, c'est pas des villes, c'est un autre... C'est un autre système. Un autre système administratif. Bref, ça va coûter 1800 € à la commune pour rapatrier le rameur sur le Mont-Blanc. C'est quoi ça? C'est un vol d'hélico, ils vont aller chercher? J'imagine que Ils vont c'est clipper ce ça qu'ils avec pensent. une corde, ils vont Mais partir avec. Moi, être pas loin, puis l'avoir déjà fait, je pense que je serais allé le chercher. Comme bénévolat, aller chercher un rameur, je Hey, pense. c'est gros, pis c'est... Comment t'attaches ça sur ton dos? Mais s'il l'a monté, il y a sûrement moyen. Oh, mais c'est un commando, man. C'est faire des nœuds pis tout, lui, là.
Mais nous, on a des mousquetons. Exact. On aurait trouvé quelque chose. Puis il a dit qu'elle a envoyé la facture à l'ambassade de Grande-Bretagne. Il a dit, c'est vous autres qui allez payer. Tiens, Churchill, paye. Pour vos hurluberlus. Puis c'est vraiment le mot qu'il a utilisé. Là. Il veut faire payer les hurluberlus qui contreviennent aux règles. Il a traduit ça par des shenanigans. Ouais. Puis il veut restaurer ainsi la paix au Mont-Blanc parce que selon lui, c'est un acte inacceptable. Un acte de guerre. Tu sais, le livre... Pas la guerre. Le livre Leave No Trace... La guerre entre les Français et les Anglais. Leave No Trace au Mont-Blanc, faut pas arrêter. Non. Donc voilà. Nouvelle chronique cette semaine. Ouais. Et pour être honnête, c'est une surprise parce que Dave et moi, on a un petit planning qu'on se partage en ligne. Là, on est vraiment à cloud-based. J'ai vu apparaître ça, la chronique Funny. Ouais, Funny, mais comment qu'elle est écrit Funny? Avec F-U-N-N-A-Y. Exact. Donc, Funny. Donc là, moi, on parle... C'est une chronique qui... Les 9 cercles de l'enfer. Les 9 niveaux d'enfer des hikers. OK. Donc là, c'est les gens qui font des actes irréparables qui fait que tu t'en vas en enfer. Puis quand tu passes d'un cercle à l'autre, est-ce que c'est de pire à pire? Ou c'est comme... Ouais, il y a une gradation Ouais, dans monsieur. l'intensité. OK. Oui, monsieur. Donc, étape numéro 1. Ceux qui ne laissent pas la priorité à ceux qui montent en haut, uphill, ou ceux qui marchent plus vite que eux. Donc ici, on vient de régler un débat. On en a parlé souvent. On en a parlé. Débat-là. Donc ça, c'est le premier cercle de l'enfer. Quand tu arrives, première affaire, tu sais, c'est une question. C'est comme un flowchart, tu sais. Ouais. Oui, non. OK, là, tu vas à la prochaine question. Fait que là, dans le fond, t'es niveau 1 si tu fais ça. T'es niveau 1. Niveau 1 d'enfer. Ouais, exactement. Niveau 2, ceux qui prennent une place et demie de parking spot au trailhead. Parce que tout le monde sait qu'il y a un parking spot dans le trailhead. C'est contingenté, ça. Oui, là. Parfois, là, allez rare. voir le monde en cascade, C'est rare. vous allez comprendre. Et maintenant, je crois que là, on vient de rentrer. Moi et toi, on vient de rentrer dans l'enfer On rentre des par la randonneurs. troisième porte, nous autres. Les gens qui cotent les switchbacks. Donc, moi et Flamand sommes responsables sommes coupables de ce cercle de l'enfer. En fait, pour pas prendre les gens pour des niaiseux, ouais. un switchback, c'est quoi? Parce que OK, ouais, un switchback, dans le fond, c'est... pour être honnête, avant d'avoir fait le Mont Whitney, le Ouais. mot switchback, pour moi, c'était une bière. Mais c'était rien de concret Ouais. dans un sentier. C'est quoi un switchback, Dave? Donc, un switchback, c'est soit d'aller en ligne droite, puis de monter en montagne, ou souvent, quand la pente est trop abrupte, trop droite, Trop à pic. à pic, comme on dit en mon français, ben, on fait des Z, des zigzags, pour y aller graduellement, puis là, tu montes. Ça te rajoute du kilométrage, mais ça l'aide sur la moins intense, montée. c'est moins intense. Donc, troisième cercle, ceux qui cotent les switchbacks. Donc, ça, c'est quand on dit cut switchback, ça veut dire faire non, moi, je monte en ligne droite. Puis tac, tu défonces les trails. Quatrième cercle, et ça, moi puis Flamand, jamais on a été coupable. Les gens qui jouent de la musique sur un speaker Bluetooth en nature. Ça, c'est non. C'est inacceptable. Ok? C'est inacceptable. non. Ensuite, les gens qui cueillent des fleurs dans la nature. Ça, je trouvais que c'était pas super. Tu sais, je veux dire, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième cercle de l'enfer. Là. Quand même intense. Pour les hein. fleurs, putain, ben en fait, non. En fait, ça nuit au Leave No Trace. Ouais, je suis puis quand on d'accord. fait la réflexion, on se dit si tout le monde cueillait les fleurs, il n'aurait plus pour personne pour les boire. Exact. Faut les laisser là. Voilà. Continuons. Moi, j'aurais rajouté et les champignons. Ceux qui Les ceux mycologues. qui cassent un peu les champignons là, avec leur peau, là, pac, en passant, là, pas correct ça. Non. C'est beau des champignons. Ensuite, sixième cercle de l'enfer, les gens qui jettent leurs déchets par terre. Ah, ça. Donc ça devrait Ça être me pue au nez. ça devrait être le premier. Ça devrait être le premier. Mais bon, c'est correct. Le suivant, les gens qui n'enterrent pas ou qui ne traînent pas en dehors les items avec lesquels ils se sont torchés. Donc là, ici, on parle des gens qui chient dans la nature et qui n'enterrent pas leurs besoins ni leur papier de toilette. Et, dans le fond, il exhibe ça comme étant un trophée. Genre, Monument. pour déjà avoir été Aux toilettes. témoin, ben oui, j'étais allé aux toilettes là, en nature, mais ça c'est, j'ai toujours été chanceux, jamais eu besoin de faire ça dans un trou à terre. Il y a toujours une bécosse de quoi, tu Une sais, bûche, une chaudière. ouais, une chaudière, tu sais, quelque chose que je suis correct. Mais pour avoir été témoin de trouver des items comme ça,
pas le best, pas le best. Il y a une certaine odeur qui vient avec ça. Ouais, c'est là que tu te rends compte pourquoi il y a de l'eau dans une toilette. Ouais. Comme tu le sais, là, ça a tout fait du sens. On a une autre anecdote là-dessus, mais on n'en parlera pas. Non, malheureusement, le Mont Mansfield, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Ensuite, le 8e cercle de l'enfer des hikers, les gens qui nourrissent La flore. faune. La faune, excusez, j'allais dire la flore. Nourris les plantes, c'est correct. Pas trop d'engrais, mais un peu d'eau, pas de trouble. Ensuite, le cercle final. Là où ce que les gens... Là, c'est... Tu sais, tu te fais dropper dans une poule de lave pour l'éternité. T'es le là. chum à Belzébuth. Ouais, exact. Les gens qui gravent dans les arbres ou dans les côtés roches, de hein? lean-to ou dans les roches et qui écrivent des lettres. Genre Julie plus Pierre. Oh! Forever, là, avec une faute. Là. Tu le sais que c'est pas vrai. Exact. Tu sais que c'est pas pour la vie. Non, pas pour la vie. Non, Donc, ça, c'est pas cool, ça. ça, ce sont les... Comment tu peux avoir une damnation éternelle en hiking? Ce sont en faisant ces 9 L'activité. actions-là. Ouais, c'est ça. Donc, nous, Neuf insultes. on est coupable de 1. Donc, je me dis, peut-être, on sera au niveau 3. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau 3, tu sais. Ben, je veux dire, c'est ça. Si genre comme t'as un coup de soleil en permanence, tu sais. Ah ouais, dans le Ça, front, c'est là. ouais, T'sais, hein. t'es tout le temps Tu sais, déshydraté. ça plume tout le temps dans le cou, là. Tout le temps, tu perds de la peau. T'es quand même tu au sais. ciel. Ben ouais, mais t'es en enfer. Non, t'es quand même au ciel, mais t'as quand même un coup de soleil. Ah, Tu ok, comprends? ok. On a le downside de l'enfer qui est le coup de Ouais. soleil, mais on est au ciel pareil parce qu'on a Ok. fait des belles actions. On est dur. OK. Donc voilà, c'était la chronique phonée. On va essayer de faire ça plus souvent. Ouais, on va se prendre au sérieux. ouais, c'est ça. On va arrêter d'être moralisateur en disant faites ci, faites pas ça. On va juste essayer de rire de Jamais tout le ça. monde. Nous, on est des gens qui proposent. On suggeste. C'est vrai, On on donne des suggestions. Chronique champion. C'est souvent, on l'a fait quelquefois Champion perdu. en contraste aux chroniques perdues. Ça, c'est quelqu'un qui gagne. Donc, je vais vous présenter ici Goran Krupp. Goran. En fait, c'est souvent Goran Krupp. Le Gargan. C'est un Suédois. Ouais. Un Suédois qui est malheureusement décédé en 2002, mais son décès n'a aucun lien avec son aventure que je vous présente. Non, Parce que c'est non. un champion. C'est pas un perdu. Ces dires seront gravés dans l'histoire de l'humanité. Et pas sur un arbre. Non. Monsieur Krupp, c'est quoi? Ben, c'est un aventurier de l'extrême. Lui, il aimait ça aller en montagne, il aimait ça faire plein d'activités physiques. Puis, on le connaît pour son plus grand fait d'armes, qui est quoi? Qui est de partir de la Suède en vélo. C'est là qu'ils font un Volvo. Oui, parti de Les là en vélo. station wagon, là. Oh, c'est A beau, ça. traversé l'Europe et est allé au Népal en se disant, moi, je vais aller monter le mont Everest en 96. Donc, il est allé monter le mont Everest en vélo en partant de la Suède. Donc, 1996. ouais, donc ça, c'est 13 000 km. 13 000 kilos. Allez. Aussi, là, c'est pas le genre, je vole en vélo, mais je fais livrer mon stock d'une auberge à l'autre. Non. Non. Il y avait un trailer, son vélo, puis il était autosuffisant. OK. Donc, ben, un real. Il arrêtait quand même aux épiceries ou quoi que ce soit, mais je veux dire, son gear, il l'avait. Partir 13 000 kilos en autonomie complète. Tape parotte. Tu sais, on peut s'imaginer que s'il faut faire 13 000 km de vélo, on reste assez léger. C'est pourquoi il n'y avait pas d'oxygène non plus pour monter l'Everest. Pas le temps de niaiser. Donc, il est allé à l'ancienne. Au camp de base, il y avait eu une tempête. Il a aidé les secours. Tu sais, il a été noble. Il a aidé les gens durant la tempête. Puis, il a monté jusqu'en haut. Donc, sans Sherpa, sans oxygène, comme un vrai champion. T'es arrivé à où, il a fait pfff. Il est Rien là. reparti. Là, vous allez me dire, c'est en 96, il a-tu pris un selfie sur le top? Non, on le croit. Ben, en fait, il y avait des belles valeurs. Il y a une certaine dame qui est située au Népal et elle, c'est comme la gardienne des gens qui ont monté l'Everest. Si tu checkes dans son livre, pis c'est pas marqué que tu as monté l'Everest, ben tu l'as pas monté, c'est pas vrai. Exact. Puis il y C'est la a beaucoup Bible. de gens qui mentent là-dessus. Mais si tu veux savoir la réalité, tu vas voir la Bible, l'almanach de cette dame. La seule vérificatrice. En fait, avant lui, il y avait à peu près 900 personnes qui avaient réussi à monter l'Everest dans l'histoire. De la façon qu'on définit comme étant facile, c'est-à-dire avec de l'air. Ouais. De l'air dans des bonbonnes. Puis aussi avec de l'aide de Sherpa. Il y avait aussi des traîneaux avec eux. Lui, il l'a fait qu'on peut définir comme étant le super macho way, c'est-à-dire pas d'aide de Le personne. super macho. Oui, pas d'aide de personne, pas d'air. Ben en fait, l'air ambiant finalement, puis pas d'air, puis pas de Sherpa. Il se met un bouchon sur le nez. Puis au camp de base, il prend une grosse bouffée puis il court jusqu'en haut. Puis pour l'avoir fait le super macho way, il y a quelque chose, c'est de pas prendre l'avion pour y aller. Donc ça, c'est le seul qui l'a fait. Ça, En fait, j'imagine qu'il y a des locaux qui ont jamais Mais tu pris sais, l'avion, mais mettons, partir du Québec, ça va être un peu compliqué, tu sais. Greta l'a fait en bateau. Greta? Greta l'a fait en bateau. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il a dit, bon, il est monté l'Everest, évidemment. Il est descendu l'Everest, évidemment. Alright. Son bicycle est encore au rack à bicycle. Il a Ouais. dit, bon, on retourne à la maison bicycle. Il a ramené son stock à la maison. 13 000 km, retour.
C'est un champion de groupe. Puis il y a aussi quelque chose qui est triste, c'est que quand il est mort à 35 ans en faisant de l'escalade aux États-Unis. OK. Mais Un accident d'escalade de roche. Exactement. Comme donc, quoi, c'est quand même un sport dangereux et qu'il ne faut jamais laisser sa garde baisser et toujours être vigilant. Exactement. Donc, il a monté l'Everest, il a fait du bicycle, puis un petit crack de 60 pieds là, dans l'État de Washington a eu raison de croupe. Peut-être ça roche. Exact. Donc, faites attention. Champion, Monsieur Kropp. Moi j'ai chapeau bien bas. Champion bien bas, Monsieur Kropp. Donc, champion. Exact. Là, on va y aller avec une montagne un peu moins basse. Une montagne que moi et Flamand, on a faite récemment. Ben, voilà un petit bout, mais quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas hiké ensemble. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça a dégourdi les jambes. Ça a été une belle expérience. Donc, c'est pas la plus belle des montagnes, mais c'est une montagne qui... On avait le goût d'un petit day hike, pas trop compliqué. On voulait pas aller à une grosse affaire qu'on allait se démolir. Donc, on est allé faire le mont Marshall. Dans les Adirondacks. Dans les Adirondacks, upstate New York. Donc, le mont Marshall, qui est situé au 25e rang des 46, il s'élève à 1335 mètres d'altitude. Et pour se rendre jusque-là, c'est un dénivelé d'environ 881 mètres. Et là, tu te dis, c'est quoi le Google Review de mon Marshall? Je sais. Donc, 4 étoiles sur 5. Quand même. Donc, je pense que... Y a-t-il des commentaires correct. ou c'est le même Ouais, qui y est a venu des nous évaluer? commentaires. C'est genre très boueux. J'ai pas tant aimé. C'est pas des commentaires très intéressants. Tu sais, c'est comme, c'est normal qu'il y ait de la boue, t'es dans la montagne. Ouais. Donc, en tout cas, c'est pas très important. Donc, nous, ce qu'on a fait, on l'a pris à partir de Upper Works, le stationnement qui est plus bas. On n'est pas parti du lodge, mais il est aussi possible de partir du lodge. Parce que c'est à noter que le mont Marshall fait partie du McIntyre Range. Donc, le McIntyre Range, les gens l'oublient, hein? Qui fait partie de la gang. C'est comme le petit frère un peu... la famille veut mettre de côté. Ouais, c'est ça. Le mouton noir. Donc, McIntyre Range, c'est Algonquin, Boundary Peak, Iroquois et McIntyre. Tu as cette petite mini chaîne de montagne-là. Nous, on l'a fait, par exemple, à partir de Upper Works. Ça, on est parti de Upper Works. On a suivi le Calamity Brook Trail pendant un bon 3 quarts. Ensuite, on est arrivé au Floodland. Ouais. Au Floodland, c'est là que tu tournes à gauche, puis tu embarques sur le Herbert Brook Trail. Et c'est là que ça commence à monter. La montée, qui n'est pas une grosse montée, mais soutenue. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on est allés, puis il n'y avait pas tant d'eau que ça. Il y en avait un peu, mais pas tant que ça. La piste voulait toujours nous pousser dans la piste, aller faire la trail, tout ça. Mais la trail était plus compliquée que de juste marcher dans le ruisseau qui était rendu presque sec. Nous, souvent, on faisait « Ah non, la trail, on la reprendra plus tard. Puis c'est ça qu'on faisait. On continuait. Puis là, quand on voyait que vraiment, il n'y avait plus de moyen d'avancer sur le brook, on retournait dans la trail et on continuait. C'est comme ça, c'était vraiment plus facile côté dénivelé, côté terrain, difficulté, la technique, tout ça. Ensuite, un coup que tu arrives en haut du Herbert Brook Trail, tu as le sommet de Marshall qui est pas un sommet très dégagé. On voit dégagé, pas beaucoup, mais rendu aux 3 quarts environ de la montée, on peut voir vraiment une belle vue du mont Iroquois. Vraiment, moi, j'ai vraiment aimé ça. Il faisait un bon gros soleil quand on est allé en plus. Puis on voit super bien le mont Iroquois qui... D'habitude, on le voit, le mont Iroquois, mais plus du côté d'Algonquin. Fait que tu le vois d'en haut. C'est une petite butte. Mais là, tu le vois d'en bas de Marshall. C'est vraiment plus impressionnant que quand tu le vois à partir d'Algonquin. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous a pris, c'est 21,5 km. Nous autres, on l'a fait en 6,5 heures, si je me souviens. On en a fait ça quand même vite, on a gaulé. Et un petit fait divers à propos du mont Marshall. Initialement, c'était le mont Clinton. Puis là, tu vas te dire, mais c'est qui Clinton? Bill Clinton? Non. Pas Hillary, non. Dans le fond, c'était le gouverneur DeWitt Clinton de New York. Parce que tu sais, on sait que pour une raison qu'on ignore, toutes les montagnes sont nommées après des gouverneurs de New York. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parti le Erie Canal. C'est quoi le Erie Canal? Aucune idée, mais c'est pas grave. C'est ça. Initialement, c'était le nom de Iroquois. Mais là, il s'est rendu compte, il y a déjà un nom. Les gars, les Amérindiens l'ont déjà appelé Iroquois. Fait que là, ils l'ont appelé Clinton, exactement. Après ça, ça a été changé pour le mont Herbert, pour honorer Herbert Clark. Donc, c'était Herbert pas pour Herbert Brook ou Brook Trail, non? Le Herbert Clark, c'était le guide de montagne de la famille Marshall. Oh. Donc, tu sais, quand t'es tellement riche que t'as ton propre guide de 46er. Puis lui, c'est un des premiers 46er à vie. Oh. Donc, quand même, très important. Et à ce qui paraît, il y a même des maps qui ont encore le nom de Herbert. Les vieilles maps, là, les débuts des maps, là, c'est le mont Herbert. Mais en 1939, après la mort de Robert Marshall,
Donc, le propriétaire du guide. exactement. Donc, on a nommé la montagne en honneur de lui. Parce que Robert Marshall, dans le fond, c'est lui qui a fondé les 46. Tu sais, La gang. la gang, Le là, club tout, select. le club, tout ça. C'est lui qui a fait ça. Il a été un des premiers à faire ça. Après ça, si on veut checker le Herbert Brook, ben, c'est en honneur de Herbert Clark, qui lui était le guide de M. Robert Marshall. Donc, c'est quand même intéressant. Tu sais, de les deux famille. sont un à côté de l'autre. Une histoire de famille. La montagne et le brook. Donc, très intéressant. Un truc aussi qui est intéressant à savoir sur le mont Marshall, c'est qu'il y a un avion qui est crashé sur la montagne. Ça, c'est mystérieux. C'est mystérieux. On l'a cherché, nous, on l'a pas trouvé. Peut-être qu'on était trop performance, on allait trop vite. On nous a dit, il y a une grosse roche. c'est en Va arrière. à droite de la roche, en arrière, il y a un avion. Fait que là, à chaque fois qu'on voyait des roches, on était comme, est-ce assez grosse, tout ça? Puis là, des fois, on était comme, il n'y a pas l'air d'avoir de chemin. Finalement, on a passé au moins une demi-heure un coup autour d'une roche, de plusieurs À roches. faire du bushwhack. À faire du bushwhack. Puis on s'est dit, oh, regarde, là, c'est un avion, là. Si je veux en avoir un, j'irai au musée de l'aviation à Ottawa, là. Y a-t-il un musée de l'aviation à Ottawa? Je sais pas. En tout cas. On ira à l'aéroport sans... Exact. On ira à l'aéroport. On a déjà travaillé à l'aéroport, on a vu des avions, là. On s'est Facile. dit, regarde, ça sera pour un autre fois. Au pire, on y retournera en hiver. Oui. Et après ça, on a checké online, tu sais. On a vu des photos de l'avion. On a vu des photos de l'avion, c'est good enough. Mais moi, j'aurais aimé ça prendre une photo assis dedans. Ouais, Tu sais, faire comme C'est moi, Tom Saint- Hardy dans Dunkirk. là. C'est moi, Saint-Exupéry. Moi, Antoine. Et moi, il l'a fait. Et voilà. Donc, c'était le mont Marshall, Puis- qui est une montagne que j'ai quand même appréciée. Pour un petit day hike, là, sérieusement, c'est facile. Mais peut-être qu'on avait des très bonnes conditions aussi, mais nous autres, c'était bien. C'était Exact. Puis surtout, pour ma part, j'ai fait beaucoup de rénovations cet été. J'ai pas fait beaucoup de hiking. Puis en allant faire ce hiking-là, on pourrait avoir peur du 21,5 km. Mais le dénivelé, il se prend bien. Oui. C'est bon pour se remettre C'est en forme. une grande approche. Je pense que Exact. c'est comme 7 km d'approche. Oui. Bien satisfait du mont Marshall. David, là, on va faire une chronique nouvelle. Ouais. Pas de nouvelle, mais comme Ben, j'ai une nouvelle. nouvelle là, de 5 heures là, Actualité. au TV Journal. Donc voilà, on va y aller. On a 3 sujets en rafale. On va y aller rapidement. Ouais. Donc le premier, David, ton sujet, réouverture du stationnement du Garden. Oui, exactement. Donc, voilà une couple d'épisodes, on vous avait parlé que cet été, le Garden allait être fermé pour pour tout l'été, en fait, Ouais. parce qu'il refaisait le petit pont avant de se rendre là. Donc, là, il y avait un service de navette, mais c'était vraiment pas convenient. C'était comme, t'arrivais là, c'était à 7 heures le premier, puis c'était à 4 heures le soir le dernier. Fait que tu peux pas partir à moindrement, si tu voulais l'aventure, faire A-Stack ou Abassa, qui est un bon 28, trentaine de kilos, ben, en 7 heures, il faut que tu goals, là. T'as pas le temps de niaiser, là. Fait que c'était pas vraiment. C'est une des raisons aussi pourquoi on n'a pas pu finir nos 46 cette année. Parce qu'on pouvait pas aller faire. Ben, on pouvait aller les faire, mais on voulait pas non plus être pris à attendre après la navette, puis être dépendant de la navette. Puis si tu voulais pas non plus, je pense que tu pouvais même pas y aller à pied. Parce que vraiment, c'est un pont. Ben, fait que là, il fallait que tu fasses tout le gros détour avec la navette, puis y aller à pied, ça aurait juste pas été quelque chose de faisable. Donc, c'est ça, c'est réouvert maintenant. Si vous voulez aller faire le Garden, donc qu'est-ce qu'on a au Garden? On a Big Slide. Ouais. Qui est belle. Qui est belle. On a Abassa. On a une couple d'autres affaires que des plus petits monts, mettons. Mais dans les 46, je pense que c'est ceux-là qu'on peut faire. Sûrement d'autres parce que toutes les trails sont reliés. Mais j'ai pas la map devant moi. Voilà. Réouverture du Garden. Allez-y. Allez voir ça, ce nouveau beau pont-là. Pas si beau que le nouveau pont Champlain, mais hein? Pas aussi. En fait, non, il est aussi beau, mais il est pas aussi spectaculaire. Il Impressionnant. est pas aussi solide. Il est moins solide. Peut-être. David, parlant de cartes que t'as pas devant les yeux pour les montagnes, parle-nous d'une carte que t'as mis sur la page Facebook de dehors, juste avant de faire l'épisode. Exactement. Donc, c'est quoi qui s'en vient? C'est le temps des couleurs. L'automne. C'est là que tout le monde sort. Ah, on va liker, on va voir les couleurs. On a mis sur la page Facebook de dehors un lien vers une carte interactive au Québec qui montre l'avancement des couleurs aux différents endroits au Québec. Plus tu zoomes sur la carte, tu peux voir. Donc, il y a certains endroits que c'est jaune, d'autres c'est orange, d'autres c'est rouge pâle, rouge foncé. Donc, tu peux voir c'est quoi l'état des couleurs. Donc, si tu vraiment, toi, moi, je veux que ce soit bien avancé dans les couleurs, tu peux aller voir cette carte et ça va t'aiguiller à savoir où aller randonner. Ouais, puis en fin de semaine. Puis elle est mise à jour quotidiennement. Fait qu'à tous les jours, ça avance. Pas tous les jours. Ah non?
Mais, Ben, demain, elle l'est, par exemple. ouais, demain, Fait que ça, je pense à tous les le jours. 3 octobre. À noter qu'on enregistre le 2 octobre. 2 plus 1, 3. Quick math. Dernière nouvelle. Mont Wright. On voit passer ça sur les... Et là, on les- ne parle pas du Mont Wright dans les 46. Non, non, on parle du Mont Wright à Stoneham. Exact. On va souvent passer ça dans les groupes genre hiking et rando, fou de randonnée, blablabla. Destination Rando Québec. Exactement. Donc tout le monde peut c'est beau, c'est le fun, c'est beau. C'est tellement beau qu'il y avait trop de monde. La municipalité a vu la valeur de cette montagne-là en se disant, hey, si tout le monde va dessus, il y a trop de monde, ils vont la scraper, hein, l'érosion. Ouais. Les sentiers, la nature. Donc, puis en fait, même s'il n'y avait pas d'érosion, juste être en nature avec 800 personnes autour de toi, Pas le fun. t'as l'impression d'être à Montréal. Ça marche pas. Ce qu'ils ont fait, la municipalité là-bas, C'est c'est... au plateau, ici. Sur le plateau, c'est le top. Il va juste avoir la possibilité d'avoir sur la montagne 225 randonneurs à la fois. OK. Quelqu'un qui est là qui check. Tu sais, comme il compte, là, comme le go bar, là. Clic, clic. Ouais, le clic, 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 clic. Quelqu'un C'est qui des passe. pinottes clic, comme clic, au bar clic, clic. ou... Peut-être. OK. Mais il faut que tu ressortes. Ils font peut-être partie de ton trail mix. Ouais. Donc, c'est ça le moyen d'avoir des pinottes. Ils ont refait le stationnement, ils aménagent, mais ils contrôlent. Pour le Mont Wright, là, il va avoir, sûrement qu'il va faire comme, ça va faire comme le Lodge dans les Adirondacks, il va y avoir une guerre. Est-ce que tu penses que le samedi à 7h, c'est correct ou le parking est plein? Ça s'en vient. Ça s'en vient. On vous voit venir. OK, donc il n'y a pas de système. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Après ça, on dit... Non. Ben, je m'en ai dit un gros mot, là, mais genre... Va-t'en. Alors, retourne chez vous avant que quelqu'un sorte. Retourne chez vous. 225 randonneurs, mais c'est pas beaucoup, hein? 225 randonneurs. Non, mais quand même, sur une montagne, un sentier. Ben, je veux dire, moi, je trouve ça quand même beaucoup sur une montagne, 225 personnes. Dans une journée, ouais, peut-être. Mais en fait, ils je disent sais pas. en simultané. Donc, j'imagine quand il y en a un qui sort, le prochain, il peut faire comme. Vas-y. Ouais, il y a comme un C'est système, next. là, comme à Montréal, là, dans les parkings, là, qui T'attends. dit 3 places possibles. là. Ah, puis parlant de parking, le stationnement aménagé peut avoir jusqu'à 125 véhicules. Si tout le monde est rempli à rebord, ça marche pas. Et si tout le monde est deux dans son véhicule, il y a 25 personnes qui doivent attendre. Ça fait 250. Donc, le Mont Wright, qui est de plus en plus populaire, région du Stoneham, arrivez tôt. Je pense que c'est le seul conseil qu'on a à dire. Ouais. Arrivez tôt. Ouais. Chronique conseil. Tu sais, on a dit tantôt qu'on voulait être moins moralisateur puis plus funné, mais on va vous donner des conseils. Des suggestions. Exactement. Donc, là, on sait maintenant que l'automne, les couleurs arrivent, les gens commencent à ressortir. Faites attention, commencez à pacter du linge un peu plus chaud. Donc là, c'est fini le temps qu'on peut aller hiker juste en t-shirt Coton ouaté. ou en chest. Donc, faites attention, menez une petite laine ou un petit coupe-vent. C'est parce que sur le sommet des montagnes, c'est là qu'ils ventent le plus. Et c'est là que ça paraît le plus quand il fait froid. Quand il fait froid puis qu'ils vendent plus, ben, 1 plus 1, il fait plus frais. Ça fait partie de ça. Donc, faites attention avec ça. Faites attention aussi à ce que vous mettez dans vos pieds. Si vous mettez, là, on sait que la météo va être de plus en plus pluvieuse, donc il va faire de plus en plus de bouettes. Si vous avez des souliers plus trail run qui respirent full gros, pas Gore-Tex, quoi que ce soit, faites attention. T'sais, si vous êtes pris avec les souliers mouillés, quand il commence à faire froid, les pieds mouillés, c'est vraiment pas l'idéal. Puis aussi, là, en fin de semaine, Oui. ça a gelé dans les montagnes. Oui. Ça s'en vient la glace. Là. Oui, Ça- il y a de la des neige petits dans crampons certains ton endroits. sac, là. Il y a certains endroits que ça commence à neiger. Les crampons, je ne sais pas encore. Là. Mais si Flamand vous dit de la porter, apportez-les. Ouais, mais je Il me dis regarde la- avec des yeux bizarres. là. La petite poche, ça prend la place d'un sandwich dans ton sac. Là. Mets ça En dedans, effet, en puis effet. casse-toi pas la gueule. Donc, on veut juste vous dire, faites attention. Commencez à vous mettre un peu en mode automnal/hivernal. Bon, avec d'hiver, d'automne. L'hiver qui est la plus belle saison pour faire la randonnée, hein, Oui. selon moi. Oui, parce que tu peux sortir ton piolet. Exact. Puis dire, hey, pourquoi j'ai une corde? C'est le fun. Important! Hey, je vais vous montrer mon nœud. David, Ouais. après avoir fait la morale à nos auditeurs, Oui. nos 21 500 auditeurs d'ailleurs, merci. Ouais, divise ça par une couple. Là. Non, c'est vraiment, c'est la dernière somme. D'écoute. Ah, d'écoute, mais écoute. Ah ouais, mais si quelqu'un a écouté les 33 épisodes, fait 21 000 divisé 33, on en perd une shot. Je te Ok. redescends, là. Ouais, mais Je là, te redescends, hein. je viens de retomber sur ma chaise, Ouais, j'étais c'est dans ça. un nuage. Ouais, c'est ça. David, Ouais. dis-nous, c'est quoi ta raison pour pas faire de hiking dernièrement? On peut pas. Faut que je déménage. Ah. Donc, nous, là, vous dites, ah, c'est rien que la marde. Vous dites, non, non. Ça, là, c'est une expérience. Des qu'on vraies parle. raisons. Ce sont des vraies expériences. J'ai vraiment déménagé la semaine passée. C'est la raison pourquoi que je ne suis pas allé hiker. Et parfois, il faut savoir faire d'autres choses que hiker. Ben oui, Tu peux pas rien qu'à hiker dans la vie, sinon, ça va finir que tu vas juste marcher dans le bois. tout réside dans l'équilibre. Ouais, exactement. Parlant d'équilibre, Ouais. présente-nous l'annonce
louche d'une personne équilibrée. Ouais. Donc, cette semaine, on était sur... Rappelle les règles, l'annonce louche. Faut que ce soit une annonce. Faut que ce soit une annonce qui est sur Facebook Marketplace, dans le groupe Vente et matériel de plein air, où il y a un autre CC indépendant bazar. Donc, tout ce qui est un groupe qui fait partie de sport / plein air / voilà, le genre de marketplace qu'on se tient, nous autres, matériel usagé, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est une personne qui met une photo d'un panier d'œufs de caille. Donc, tu sais, des petites cailles, des petites poules, là, des petits oiseaux, la volaille. La petite volaille. Donc, l'annonce va comme ci. Le titre, œuf de caille. Déjà là, ça commence bien. T'sais. Ensuite, dans la description, œuf de caille d'alvinègre. Ah, là, on vient de rajouter une étape. 5 piastres la douzaine. Mais il a pas dit que... Là, j'étais comme... Là, j'étais un peu intrigué, mais je voulais pas aller trop loin dans l'affaire. J'ai combien qu'il y en a de douzaine? Combien je peux y aller en chercher, tu sais? Combien t'en as stock? T'en as-tu des regulars ou juste des sels et vinaigres, tu sais, genre? Puis ça fait combien de temps qu'ils sont dans le vinaigre? Je sais pas. Parce que... Puis tu sais, elle les a-tu pris complet? Poup, elle les a droppés dans le vinaigre ou elle les a fait cuire en coque puis elle les a mis dans le vinaigre? En tout cas, très important. Donc, là, je me suis dit... Est-ce que ça a sa place sur un groupe de vente de matériel de plein air? J'y ai pensé, parce que des œufs de caille, c'est tout petit. Mais ça, dans ton lunch, ça peut être pas pire, ça. Ouais. Donc, je me suis dit, correct. En fait, des œufs de On va caille, l'accepter. ça peut remplacer les œufs de poule dans à peu près tous les usages. Moi, j'ai mangé ça souvent, en rando, des œufs à la coque. Ouais, non, des œufs à la coque, là. Clac, 2 œufs à la coque. Avec un petit peu de sriracha là-dessus. Ouais, monsieur. Yes, sir. Pas de sriracha, mais sriracha. Très important. Chronique citation de l'Américain Earl Schaeffer. Oui. C'était qui, lui? C'est un auteur, un aventurier américain, connu dans les années 1948 à peu près. À partir des années 1948. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a réussi la traversée de l'Appalachian Trail en une saison. Une saison. Une saison. En un an, dans le fond, exact. Qu'on parle. Et on l'a surnommé The Crazy One. Le fou. Le fou. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Earl V. Schaeffer? Ou Earl V. Schaeffer? Ou Earl 5 Schaeffer? On ne sait pas. Ça dépend de son père. Faudrait savoir le nom de son père, puis on saurait. Earl 4. 4. Donc, il a dit, apporte-en le moins possible, mais choisis le tout avec le plus de soin possible. Exactement. Donc, mets pas rien pour rien dans ton sac. Exact. T'as 5 doigts, 5 blasters. Ça t'arrête d'en avoir 6. C'est vrai. Quand vous faites votre sac, choisissez des choses pertinentes. Oui. Puis, je suis le premier, je plaide coupable, maudit qu'il y a du stock dans mon sac à dos qui est là de rando en rando, qui n'a jamais été utilisé, notamment ma corde verte. Je sais. Flamand, c'est un professionnel. Il y a genre un sac à dos 60 litres pour aller faire un day hike, mais il n'y a rien dedans. Ben des peanuts. 2 sacs de peanuts Costco. On dirait que je suis toujours celui dans le groupe qui a la trousse de premiers soins. Moi qui l'ai. Ben moi aussi, je l'ai. Je vous protège. Moi aussi, je te protège. Merci d'avoir été là cette semaine. Ça fait le tour avec la citation chronique philo. C'est toujours un plaisir. On fait pas ça assez souvent, des podcasts. Non. On a un peu slacké cet incite pour, justement, on avait beaucoup de choses. Des déménagements. Des déménagements. Beaucoup de... Peu importe. Des conflits. Ça veut pas dire qu'on vous aime moins. Non. On va toujours être là, mais on a juste ralenti. On a d'autres projets en ce moment qui, peut-être, vont vous intéresser. Non, c'est pas vrai. C'est des affaires personnelles. Mais c'est pas grave. On va revenir. On va essayer de devenir plus constant. On a des aventures à venir. Oui. Donc, on vous en dit pas plus. Non. Mais ça va être excitant à vous raconter. Comme on disait, on enregistre moins souvent, mais c'est pas qu'on vous aime moins. Mais vous, j'espère que vous nous aimez autant. Oui. Ou même plus. Oui. Fait que tant qu'à nous aimer, venez nous donner un commentaire, une revue. Puis si c'est pas 5 étoiles, parce que 5 étoiles, t'es genre 100% satisfait, tout est parfait. Oui. Mais si c'est 4, viens nous la dire. Dites-nous pourquoi. Puis venez me le dire dans ma face. Non, mais chez nous me le dire. On rigole bien avec ça. Voir. On rigole bien avec ça, mais si c'est constructif, on va l'apprécier. Ça, c'est pour les 4 étoiles. 3 étoiles, ben, abstiens-toi, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en chez vous. Parlez de nous à vos amis. Le bouche-oreille, ça marche tout le temps. Le clavier à yeux. Aussi. On est partout. Facebook, Instagram, Snapchat. Non, vieux gag. Vieux gag old school pour les insiders. On n'a pas de Snapchat. Parlez-nous à vos amis. C'est ça. Donc, laissez-nous un review n'importe où. Podtails, Castbox, Google Play. Google. On avait déjà dit à peu près il y a un an dans un épisode que là, il y avait le feature recherche de podcast sur Google. Ouais. Donc, si vous écrivez un terme, puis c'est pas juste pour de dehors, là. Mettons, vous cherchez où aller coucher en Californie, blablabla. Maintenant, Google, il sort des images, des vidéos, des sites web.
Mais aussi des podcasts. Tadam! Ça va nous aider, ça va être connu. Oui, on est famous. Contenu de qualité. Famous. Mots-clés dans les descriptions. Almost famous, la tune Yes, sir. d'Eminem. Donc, on se voit pour un prochain épisode, l'épisode 34 le prochain. Yes. On Salut, se voit David. à Dehors. dehors. Bye bye.